Tous les rappeurs que vous écoutez en boucle, ils auraient pacté avec le diable. Booba, Jul, Nino, PNL, Maître Gims, même Gazzo, c'est pas une blague. Mais c'est pas comme si tu commences à rapper et boum, tu signes un pacte avec le diable. Ça marche pas comme ça. Un rappeur, au début, il galère, il monte doucement. Il gagne un peu de notoriété, il fait des vues souvent limitées. Pour passer à superstar, là, il y a ce fameux pacte. Prenez Nino en 2018. Il passe de rookie prometteur à légende du rap. Gazzo en 2022, même chose. Maes en 2019, pareil. Tout est dans les textes si vous écoutez bien. Regardez ce que Maître Gims dit. Le Seigneur m'a-t-il détesté? Le diable me disait ne t'inquiète pas, tu n'as rien fait. Tu as laissé parler ton cœur, c'est parfait. Et regardez la chaîne de Gazzo pour son prochain album. C'est clairement un symbole lié au diable. Maintenant, en islam, on le sait. Si tu pactes avec le diable, les conséquences sont graves. L'enfer, c'est pratiquement assuré. Sauf si... Bref, c'est un truc de fou. Mais une chose est sûre. Réfléchissez bien avant de vouloir devenir rappeur. Le chanteur Taïk accusé de satanique, lors de son concert interdite aux 12-13 ans, le chanteur a fait une prestation très choquante, démoniaque d'après certains. Sur scène, on voit une fille couverte de sang à ses côtés. Mais ce qui a plus retenu l'attention, c'est la partie où Taïcho pousse un très grand cri digne d'un démon. Son concert n'a pas passé inaperçu. Les fans, ainsi que plusieurs médias, n'ont pas hésité à réagir. Pour certains, ça ne fait plus aucun doute, il a vraiment pactisé avec le diable, alors que pour d'autres, c'est juste un concert, il n'y a rien d'extraordinaire. Le rappeur Booba n'a pas pu se tenir et a réagir face à cette polémique. N'hésitez pas à liker cette vidéo et abonnez-vous pour la suite. Il y en a énormément qui m'ont demandé des preuves quand je vous ai dit qu'il y avait des chanteurs qui vous ensorcelaient en utilisant la musique. Donc je vais vous les donner, écoutez. Dans ce clip de Billie Eilish, quand vous l'écoutez à l'envers, vous pouvez entendre qu'elle parle de Satan. Surtout que le clip il est hyper flippant parce qu'elle est en train de pleurer et qu'il y a une espèce d'encre qui sort de ses yeux. Mais ça s'arrête pas là, écoutez ce que ça donne à l'envers. Pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, elle a dit walk in hell, Satan. Donc en gros, marche en enfer, Satan. Mais le plus effrayant dans le clip, c'est qu'on a l'impression que c'est pas elle qui est en train de parler. Donc la voix qui dit ce genre de choses, c'est une voix qui chuchote, qui a rien à voir avec Billie Eilish, pendant qu'elle est en train de pleurer son encre. Mais c'est pas fini. Il y a une chanteuse que personne n'aurait soupçonné, qui elle aussi a ce genre de message dans ses musiques. Les gars, c'est Ariana Grande. Donc il y a énormément de ces clips. Quand tu les mets à l'envers, emoji les gens qui l'écoutent, donc tous ses fans. Les gars, là, j'ai pris des paroles à l'envers, mais il y a énormément d'artistes qui se cachent même plus. Par exemple, XXXTentacion, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il a fait un clip où il nous dit clairement qu'il a pacté avec Baphomet. Baphomet, c'est une divinité satanique pour ceux qui le savent pas. Et dans le clip, il donne tous les détails du pacte. Comme par hasard, XXXTentacion, il était proche de Billie Eilish. Donc les gars, là, je vous ai cité 3 artistes. Mais franchement, la plupart, ils vous ensorcellent à travers la musique, que ce soit directement, donc ils le cachent même pas, ou par message subliminal. Et à ce moment-là, vous allez pas le remarquer. Donc faites attention à ce que vous écoutez, parce que ce genre de message, il y en a de plus en plus. Et ça peut vraiment vous pousser à vous éloigner totalement de Dieu. Donc c'est ça leur objectif. Dites-moi ce que vous en pensez, bisous l'équipe.